Manuel de guérison à l'usage des femmes. Bonjour Sylvie Brunel, merci d'être avec nous, professeur de géographie à la Sorbonne. Vous avez longtemps été aux côtés de Médecins sans frontières, d'Action contre la faim. Vous avez beaucoup été dans l'humanitaire. Vous aviez publié un livre, je me souviens que je vous avais reçu à l'époque autour de votre rupture amoureuse, qui était un livre qui racontait comment les femmes de 50 ans parfois sont mises de côté. Et puis ce livre, Manuel de guérison à l'usage des femmes, c'est une forme de réconciliation entre les hommes et les femmes. Et c'est drôle parce que Michel Jonas a écrit un très beau texte qui s'appelle Vieilli, qui est une chanson de Diane Dufresne. Gilles lui en a parlé tout à l'heure en antenne, en ne sachant pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et c'est une chanson que on l'a pas retrouvée, c'est dommage. Mais en tout cas, on va parler de cet âge des femmes, toujours en question, des femmes qui sont mises de côté, des femmes invisibles. Et vous voulez faire passer ce message différent, de dire au contraire c'est une chance d'avoir 60 ans. Oui, c'est une forme immense de libération. On a en Occident au XXIe siècle, prendre de l'âge, c'est avaler la pilule du bonheur, parce que ça veut dire se libérer de tout ce qui pèse sur le quotidien d'une femme pendant toute sa vie. Être attractif sexuellement, être une bonne maman, être une bonne épouse, être bien bûchée. Et puis finalement, au fur et à mesure que les années passent, on se dit... On se libère de tous ces poids et on se dit mais je n'ai jamais été aussi libre. Enfin, je n'ai plus de compte à rendre. Je peux être moi-même. Vous voyez, c'est ça. C'est un livre de l'apaisement et de la réconciliation. Oui. Alors c'est ce que vous racontez. Vous parlez de l'arnaque du prince charmant aussi. Ça c'est un chapitre très drôle. Oui, parce qu'on a tous été élevés. Disney nous a fait beaucoup de mal, mais on a tous été élevés dans l'idée qu'on allait rencontrer l'homme protecteur qui allait nous prendre en charge. Et pour les hommes aussi c'est difficile parce que finalement ces femmes qui attendent finalement de l'homme qu'il pourvoie à leurs besoins, c'est aussi pas bon non plus pour eux. Et cette idée que aujourd'hui nous avons accès à l'éducation, vous savez, c'est une chance dans l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Nous pouvons être diplômés. Nous pouvons prendre pleinement notre place, pas remplacer les hommes, mais prendre notre place. Pas être identique, mais être égal. Vivre notre vie et finalement, quand on prend de l'âge, on en prend de plus en plus conscience, peut-être parce que justement on se libère de cette cape, de cette chape. Mais en lisant le livre, je suis peut-être aussi, vous l'évoquez, peut-être aussi parce qu'on est privilégié dans certains milieux, que certaines femmes... parce que vous dites, j'en ai voulu à cette société qui orchestrait le bannissement des femmes avec l'âge. Sauf que c'est le cas encore pour certaines, dans certains milieux. Et puis même, sans parler de milieu, moi, pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai déjeuné avec une amie très belle et qui me disait, je suis invisible pour les hommes. C'est une femme éduquée qui a 63 ans et qui me dit, et qui était un peu désespérée. Mais oui, mais parce que Valérie, il faut que les femmes arrêtent de se renvoyer au regard masculin. Peu importe, elle est invisible. Et alors, est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'elle aime son monde? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie? On ne peut pas se définir toute sa vie en disant, est-ce que je plais? Peu importe. Pourquoi devrions nous plaire? Soyons heureuses. Notre seul devoir est d'être heureuse. On s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on n'a plus... si, on peut faire ce qu'on veut. Plus vous prenez de l'âge, plus vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la solitude. Oui, on n'a pas de mec et on est seul. Comment on vit cette solitude? Mais attendez, mais quelle solitude? Aujourd'hui, il y a 10 millions de femmes en France qui ont plus de 60 ans. Elles ont des amis, elles ont eu des enfants ou pas d'ailleurs, parce que c'est un choix que je trouve tout à fait respectable de dire non, moi je veux vivre ma vie et je préfère ne pas avoir d'enfants. Elles ont tout un paysage familier, elles ont tout un ensemble on n'a jamais eu autant d'activités. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les Suédois disent être seul coucher renfort. À côté de quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui vous prend dans les bras. Coucher à côté de quelqu'un qui ronfle. Oui. Oh. Non mais attendez, on peut choisir. Vous de quelqu'un? Non mais moi j'aime les hommes. Oui. Alors attendez, soyons clairs, moi j'aime les hommes, j'ai aucun problème à l'égard des hommes, mais je ne veux plus que les hommes me dictent mon comportement. C'est-à-dire que je sois en couple ou pas, peu importe, je ne veux plus être jaugée, examinée à l'aune de ma capacité de séduction, peu m'importe. Je suis heureuse comme je suis et je rencontre de plus en plus de femmes, y compris des milieux privilégiés, moins privilégiés, des milieux difficiles qui disent
Mais finalement, aujourd'hui, c'est vrai, j'en ai bavé. Ça a été dur, ma vie. Mais j'ai élevé mes gosses, j'ai tout fait. Et là, maintenant, même si j'ai pas de gros moyens, je veux pouvoir vivre au quotidien ce que j'ai envie de vivre. Et puis, on a un chat, on a un chien, on a un copain, on a une copine, on a des amis, on fait des choses. C'est déconstruire, en fait, ce schéma du couple, l'amour toujours. Mais oui, mais de toute façon, l'amour toujours, c'est faux. L'amour toujours, c'est faux. On a été bercé par cette illusion que l'amour était éternel. Moyennant quoi, on s'en prend plein la gueule, vous l'avez dit, à mi-vie, parce que de toute façon, on est quitté pour une plus jeune, pas toutes, pas tout le monde, mais un mariage sur 2 termine par un divorce en général. Ou alors on est trompé, on ne le sait pas toujours. C'est pas toujours très agréable d'apprendre que tout le monde sait ce que vous ignorez. Mais finalement, quand on intégré. Dépasse, quand on dépasse ça, on se dit, écoute, ils font ce qu'ils veulent. C'est des hommes, donc ils sont un peu dictés, comme le dit Esther Perel, je sais pas moi, un peu dictés par leur pénis quand même. Il faut l'accepter. Mais nous, on est différents. On est plus dans une logique de sororité, de coopération, aussi de tendresse, de douceur à l'égard de ce qu'on aime. Et je pense d'ailleurs que c'est important quand on prend de l'âge de se réconcilier. Se réconcilier avec soi-même, accepter son apparence, se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec ses enfants, se réconcilier avec ses voisins, qui parfois... Finalement, on a un champ infini qui s'ouvre à nous parce qu'on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé. Mais les dictats de la société nous emmènent vers autre chose. Et c'est pour ça que j'ai écrit un manuel de guérison. Vous dites, vieillir est un privilège, vieillir libre une revanche, non pas ne plus plaire, juste ne plus avoir à plaire. À 50 ans, les femmes sont encore engluées avec le grand jeu de la séduction et s'amusent avec succès à rivaliser avec les jeunesses, avec les trentenaires. Oui, c'est ça. À 50 ans, on dit, mais non, je suis pas périmée. Non, regardez, je peux encore plaire, mais c'est dérisoire, peu importe. De toute façon, les hommes qui, cultivent des valeurs de tendresse à l'égard des femmes n'en ont rien à faire de l'âge. Ils vont accompagner les femmes sur leur chemin de vie et ils vont aimer ce que j'appelle le kintsugi, c'est-à-dire toutes ces cicatrices de la vie. Le kintsugi, c'est cet art japonais qui consiste à raccommoder la porcelaine, ce qui a été brisé. Ça peut être une inspiration pour Michel Jonas qui est resté avec nous, avec de la poudre d'or. Oui. Vous connaissez voilà. On est tous des êtres de kintsugi. Notre vie a été traversée de fractures, de souffrances, d'ailleurs hommes comme femmes. Et puis vieillir, c'est accepter les cicatrices de l'âme et du corps et se dire ok, on n'est pas parfait, on sera plus parfait. Et alors, quelle importance. On a accompli notre chemin de vie. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour dans votre livre, on l'entend avec vous. Vous dites veuve, c'est mieux. Non, attendez. Non, vous êtes horrible, Valérie. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on est largué à mi-vie, on est en deuil de son mari vivant. On est en deuil de son mari vivant qui s'affiche avec une jeunette et même les magazines féminins disent oh, mais comme il est séduisant, mais comme il plaît, etc. Quand vous êtes veuve, vous n'avez que la nostalgie, vous pouvez idéaliser le disparu en vous disant il était merveilleux. Alors que quand vous avez été largué, c'est plus compliqué quand même. Alors vous dites également il faut préférer le cheval blanc au prince charmant. Alors c'est au prince charmant, préférons son cheval blanc. Moi je suis une grande amoureuse des chevaux, mais aussi des animaux en général. Et je trouve que dans la relation avec le cheval, même si vous ne le montez pas, eh bien, il y a une forme d'apaisement. Et comme on nous dit toujours que nous allons rencontrer le prince charmant sur son cheval blanc, j'ai envie de dire, poussez le prince charmant et prenez le cheval. Vous parlez de la stratégie du bonobo aussi. Alors, la stratégie du bonobo, c'est une référence à toutes ces femmes qui, ce qu'on appelle aussi la dette de sexe, c'est-à-dire pour se garder les faveurs de l'homme, acceptent d'entrer dans ces attentes sexuelles qui parfois ne correspondent pas à ce que veulent les femmes. À ce qu'elles veulent, c'est-à-dire l'espèce de dictature du pénis. Et finalement, parfois les femmes, et Ovidie, vous savez, qui a écrit Lettre à nos amants foireux, Ovidie dit, souvent les femmes, elles acceptent des choses qui ne leur plaisent pas, mais elles le font parce que pour elles, ils ont l'impression que c'est le seul moyen de garder leur mec. Et d'ailleurs, je leur dis tout de suite, ça marche pas. Ça marche pas. Alors Stéphanie dit, moi qui recherche une compagne, je ne comprends plus les femmes, elles ont trop de valises et trop instables dans leur tête. Nous, les hommes, on a fait le chemin, les femmes rarement. Alors, il a raison, Stéphane. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes, nous devons accepter de ne pas trop demander aux hommes parce que finalement, les femmes veulent toujours changer les hommes. Les hommes changent de femmes et les femmes veulent changer les hommes. Eh bien non, notre homme, quand on a un homme, il faut être tolérant avec lui, il faut être bienveillant, ce que j'appelle le père care, c'est-à-dire prendre soin de l'autre comme on prend soin de soi, accepter que l'autre, avec ses défauts, avec ses limites,
avec le petit bidon qui prend avec l'âge, et alors on l'aime, c'est un gros doudou, c'est notre... Voilà, et donc c'est pour ça, c'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre d'apaisement et de guérison. D'apaisement, et puis vous dites que les femmes ont une force en elles qu'elles sous-estiment. Exactement. C'est vraiment le message du livre. Déjà, la biologie nous oblige à être forte, parce que nous avons les règles, nous avons la maternité, nous avons la ménopause, nous traversons tout un ensemble d'épreuves qui ne sont pas reconnues par la société, parce que la femme, elle doit invisibiliser son corps, sauf dans la sexualité. Eh bien, je dis non. Il faut accepter que la biologie fait de nous des êtres différents, des êtres certes qui sont très forts, parce que attendez, un accouchement, etc. C'est quand même une sacrée épreuve, mais qu'on a le droit à être nous-mêmes, non pas identiques, mais égales et partenaires. Et vous dites un certain nombre de choses, que l'accouchement n'est pas forcément toujours un moment de bonheur, c'est horrible, que ça fait très mal, et c'est un truc qu'on vous dit jamais, effectivement. Et puis attendez, puis on vous dit, alors 2 jours après ton accouchement, t'es au boulot, vous savez, comme cette ministre, Rachida Dati, qui venait d'accoucher, qui retournait au gouvernement. Mais non, on a le droit aussi de dire, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés par nos règles, nous sommes épuisés parce que nous traversons. Eh bien écoutez, Stéphane Didi, merci, vous êtes célibataire. Merci Stéphane, je vais vous laisser mon 06 comme disent les jeunes. Manuel de guérison à l'usage des femmes chez Albin Michel. Sylvie Brunel, merci beaucoup, merci de votre énergie, merci de ce que vous dites, parce que vous dites des choses qui vont aider, je pense, les femmes de 50, 60 ans. Et Michel Jonas est resté. Mais parce que ça m'intéresse, et j'ai trouvé ça très juste, très vrai. Tout ce que vous dites, ça m'intéressait beaucoup. On est des super nanas. Oui, voilà, absolument. Et c'est pour ça que Manuel de guérison à l'usage des femmes. Merci beaucoup Valérie.